Vidéo sur Londres, dans le cadre d'un projet de dictionnaire sous forme de vidéo en terminale. Jadis capitale de l'immense empire britannique, Londres est aujourd'hui le pôle le plus important de la métropole européenne. À ce titre, la ville constitue le principal point d'ancrage de l'Europe occidentale à la mondialisation, caractéristique qu'elle partage avec Paris, une métropole qui est à la fois rivale et complémentaire. Londres abrite tous les principaux lieux de pouvoir britanniques, le Parlement, le Palais Royal, les ministères. Elle abrite également les sièges d'institutions internationales comme la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD. Le poids géopolitique du Royaume-Uni en fait un lieu de décision parmi les plus influents de la planète. Mais Londres est surtout connu pour son rôle dans l'économie mondiale. Le quartier d'affaires de la City est la capitale mondiale de la finance. Les plus grandes banques, assurances et sociétés financières européennes y ont leur siège. Et tous les géants mondiaux du secteur y ont au minimum une antenne. Au cœur de la City, le London Stock Exchange, première bourse européenne, attire des investisseurs du monde entier. Là, à côté de ce centre traditionnel des activités économiques, un nouveau quartier d'affaires, Canary Wharf, est en plein essor à l'est de la capitale. Il a aujourd'hui dépassé la City en nombre d'employés. L'architecture de ces deux quartiers, avec leurs hautes tours de fer et d'acier, en fait des archétypes de CBD, Central Business District. Ces quartiers d'affaires mondialisés qui concentrent une puissance financière sans égale. Londres est aussi une ville célèbre dans le monde entier, qui attire chaque année plusieurs dizaines de millions de visiteurs. Les Jeux olympiques que la ville a organisés en 2012 ont contribué à accroître encore son capital de sympathie. La ville est aussi la capitale universitaire du pays, et elle accueille quelques-unes des plus prestigieuses universités et grandes écoles du pays. Grâce au rayonnement de la langue anglaise, celles-ci sont influentes sur les décideurs du monde entier. Londres, comme toutes les grandes villes, se caractérise par de grandes inégalités socio-spatiales. Mais elles sont ici d'autant plus fortes qu'on est en présence d'une grande capitale de la finance internationale, où se concentre une proportion inédite de populations hyper riches. La crise économique qui frappe l'Europe depuis 2008 n'a fait qu'accroître ces écarts. Ceux-ci sont potentiellement dévastateurs, comme en ont témoigné les violentes émeutes qu'a connues la capitale britannique à l'été 2011. L'autre défi pour Londres est d'assurer la cohabitation entre les multiples communautés ethnoculturelles qu'elles hébergent, et dont les coutumes et les valeurs sont parfois peu compatibles. Les attentats islamiques de 2005 et les fréquents accrochages entre radicaux musulmans et militants d'extrême droite témoignent de ces tensions. On peut retenir de Londres que c'est l'un des pôles majeurs de l'archipel mégalopolitain mondial. Elle concentre en effet une quantité de richesses et de pouvoir impressionnante, mais comme toutes les grandes métropoles, elle est aussi caractérisée par de profondes inégalités internes, qui peuvent à terme menacer son rayonnement.